Allô tout le monde, donc je sais que vous êtes plusieurs encore à avoir de la difficulté avec les dessins de circuits. Je vais essayer de démêler ça encore une fois avec cette petite vidéo. Je pense que tout le monde a bien compris la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle. Donc, petit rappel, un circuit en série, le courant électrique n'a qu'un seul chemin pour sortir de la pile, faire le tour du circuit et revenir à la pile, alors que dans un circuit en parallèle, le courant électrique aura plusieurs chemins. Là où ça se complique, c'est quand on mélange les deux à l'intérieur du même circuit, ce qui nous donne un circuit mixte. Donc, on a des composantes, donc des parties du circuit qui sont en série, mélangées avec des parties du circuit qui, elles, vont être en parallèle. C'est là où ça se complexifie un petit peu. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui et dans les derniers cours, c'est que lorsqu'on parle de composantes qui sont en série, donc deux ampoules en série, deux résistors en série, un moteur en série avec une ampoule, etc., etc., il faut dessiner ces composantes électriques-là sur la même ligne. Donc, par exemple, si je dessine mon moteur en série avec mon ampoule, ben, je ferai mon moteur comme ça ici, sur la même ligne, que mon ampoule. Donc, ils sont vraiment un à côté de l'autre. Et donc, tout le courant qui passe par le moteur doit obligatoirement passer par l'ampoule aussi. Entre le moteur et l'ampoule, le courant électrique n'a pas d'autre chemin. Il n'y a pas le choix de passer dans l'ampoule. Donc, on parlerait ici de composantes qui sont en série. Lorsqu'on parle de composantes qui sont en parallèle, il faut les dessiner sur deux lignes différentes. Des composantes en parallèle, ça veut dire que le courant électrique aura le choix de passer soit dans la composante électrique numéro 1 ou la composante électrique numéro 2. Donc, si je reprends l'exemple avec mon moteur et mon ampoule, si je veux les dessiner en parallèle, ben, je ferai mon moteur sur une ligne, comme ça ici, et je ferai mon ampoule sur l'autre ligne, comme ça ici. Donc là, je ne vous dessine pas le circuit électrique complet, je vais juste vous dessiner cette partie-là. Donc, le courant électrique arriverait ici et aurait donc le choix de passer soit dans le moteur ou encore dans l'ampoule. Il ne fera pas les deux. Il va aller dans l'un ou l'autre. Ça, c'est quand on a des composantes qui sont en parallèle. Donc, quand on mélange des parties de circuit en parallèle avec des parties de circuit en série, il faut toujours se rappeler ça. Quand on a des parties de circuit qui sont en série entre elles, ces différentes parties-là vont être placées sur la même ligne. Alors que si on a des parties de circuit qui sont en parallèle, bien à ce moment-là, ces parties de circuit-là vont être placées sur deux lignes différentes. Regardons ce que ça donne avec quelques exemples. Le premier exemple que je fais ici, deux résistances en série sont en parallèle avec un moteur. Donc, à quoi ça ressemblerait là, le dessin de ce circuit-là? Tout d'abord, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, ce n'est pas écrit dans la description, mais il ne faut quand même pas oublier de placer notre pile. Donc, une petite ligne pour le côté négatif, une grande ligne pour le côté positif. Ça, c'est notre source d'alimentation. Et là, c'est une question aussi de français. Il faut décortiquer un petit peu la phrase. Donc, si on regarde la première partie de la phrase, deux résistances en série. Donc, comme je le mentionnais tantôt, deux résistances en série, c'est deux résistances qui vont être placées sur la même ligne, l'une à côté de l'autre. Donc, on va les dessiner de cette façon-là. Résistance numéro 1, résistance numéro 2. Donc, le courant électrique, il n'y a pas le choix de passer par la première résistance et ensuite par la deuxième résistance. Ensuite, si on continue le reste de la phrase, sont en parallèle avec un moteur. Donc, ce qui est en parallèle avec le moteur, c'est les deux résistances en série. Donc, les deux résistances qui sont placées sur la même ligne. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, nos deux résistances en série sont déjà dessinées. Et là, comme on le mentionnait tantôt, quand on a des composantes en parallèle, ils sont sur deux lignes différentes. Donc, j'ai ma première ligne avec mes deux résistances. Je vais venir faire ma deuxième ligne avec mon moteur, comme ça ici. Et par la suite, je peux faire le reste de mon circuit qui retourne à la pile. Donc ça serait une façon de le dessiner. On peut aussi le mettre d'une autre façon. Donc, tiens, on va le dessiner plus à la verticale. Donc, j'ai toujours ma pile comme ça ici. Même chose, mes deux résistances en série. Voilà. Donc, je vais aller les dessiner. 1 et 2, comme ça ici. Elles sont en série, elles sont sur la même ligne, et placées une à côté de l'autre. Donc, tout le courant
qui passe dans la résistance numéro 1 doit passer par la résistance numéro 2. Les deux résistances sont en parallèle avec le moteur. Donc, encore une fois, on fait tout simplement une ligne en dessous, comme ça ici, et on va aller mettre notre symbole du moteur, puis on referme notre circuit comme ça ici. Donc, votre courant électrique va avoir le choix, en fait. Il va sortir de la pile, il va se promener, il va arriver ici et il va soit passer par les deux résisteurs en série ou encore il va passer par le moteur. Donc, vous remarquerez ici, les deux éléments en série sont placés un à côté de l'autre et les deux éléments qui sont en parallèle sont placés chacune sur leur propre ligne. Donc, première ligne ici avec les deux résisteurs et deuxième ligne ici avec le moteur. Donc ça serait un exemple de dessin correspondant à la description mentionnée pour l'exemple 1. Donc on essaye un deuxième exemple ici. Un moteur est en série avec 3 ampoules placées en parallèle entre elles. Le tout est contrôlé par un interrupteur. Donc, même chose, on va commencer par faire notre pile, il ne faut pas l'oublier, et on décortique ce qui est écrit dans la description. Donc, un moteur est en série avec 3 ampoules placées en parallèle entre elles. Donc, le moteur est en série non pas avec une seule composante électrique, mais plutôt avec un complexe de composantes électriques. Donc, je vais faire tout simplement mon moteur comme ça tout seul. Le moteur, il est en série, donc il est sur la même ligne que quoi? Que 3 ampoules, mais les ampoules, elles sont en parallèle entre elles. Donc, le moteur est sur la même ligne que 3 ampoules qui, elles, vont être chacune sur leur propre ligne puisqu'elles sont en parallèle. Donc, 3 lignes, ampoule numéro 1, ampoule numéro 2, ampoule numéro 3, comme ça ici. Donc, vous remarquez la différence avec l'exemple 1, là. Ici, le moteur, il est sur la même ligne que ce complexe-là ici, qui regroupe 3 ampoules placées en parallèle. Donc, les 3 ampoules ont chacune leur branche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant électrique va obligatoirement passer par le moteur en premier. Par la suite, le courant électrique, il va arriver ici, au point de divergence. Et là, il va prendre un chemin, soit l'ampoule 1, l'ampoule 2, l'ampoule 3. Mais le courant n'aura pas le choix de passer par une des 3 ampoules. Il ne peut pas s'échapper ailleurs. C'est pour ça qu'on peut dire que le moteur est en série avec toute cette affaire-là ici, parce que le courant n'a pas le choix de rentrer dans ce monstre, ce complexe-là ici. Évidemment, par la suite, il faut qu'on fasse notre boucle fermée. Donc, je reviens à la pile. Et dernière phrase, on vous dit le tout est contrôlé par un interrupteur. Ça veut donc dire que dans mon circuit électrique, il y a un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est ouvert, il n'y a rien qui fonctionne. Et quand l'interrupteur est fermé, tout fonctionne en même temps. Donc, un interrupteur pour contrôler le moteur et les 3 ampoules. Donc, l'interrupteur, vous pouvez le placer pas mal n'importe où ici. Je pourrais le mettre, par exemple, ici. Hop. J'aurais pu aussi décider de le placer n'importe où ici, n'importe où ici, n'importe où ici. J'aurais pu le placer avant le moteur, après le moteur. Ça serait revenu à la même chose. Le seul endroit où je n'aurais pas pu placer mon interrupteur, c'est sur une des branches des ampoules. Parce qu'à ce moment-là, si l'interrupteur est placé, par exemple, ici, ben, l'interrupteur va contrôler juste l'ampoule à côté de laquelle il a été placé. Si je mets l'interrupteur sur la deuxième branche, il va contrôler seulement l'ampoule à côté de laquelle il a été placé, etc., etc. Donc, si on veut tout contrôler, on doit le mettre proche, à l'extérieur, en fait, du complexe en parallèle. Un petit truc, là, si dans le problème, on vous indique le tout est contrôlé par un interrupteur, si vous ne voulez pas vous casser la tête, placez toujours l'interrupteur à côté de la pile. Vous êtes sûr et certain que ça va fonctionner. On aurait pu aussi le dessiner d'une autre façon, ce circuit-là. Donc, j'aurais pu mettre ma pile plus à la verticale comme ça. J'aurais pu faire mon moteur, comme ça ici, et faire mes 3 ampoules, mes 3 branches d'ampoules, comme ça ici. On ferme la boucle. Et même chose, on n'oublie pas de mettre l'interrupteur. On aurait pu le placer n'importe où qui apparaît en jaune présentement à l'écran.
on aurait eu un interrupteur qui concorde avec ce qui nous est demandé dans le problème, c'est-à-dire un interrupteur qui contrôle tout en même temps. Comme je vous l'ai mentionné, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous ne voulez pas vous mélanger, mettez toujours votre interrupteur soit à droite ou à gauche, directement à côté de la pile, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon résultat. Dernier exemple, l'exemple 3, qui est, ma foi, beaucoup plus difficile que les autres. Donc, 2 ampoules placées en série et contrôlées par un interrupteur sont en parallèle avec 2 résistances placées en série. Donc, la clé, là, quand vous avez une description comme ça, c'est, comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment de décortiquer votre problème partie par partie et d'y aller vraiment un élément à la fois. Donc, on commence avec notre pile, comme ça ici. On a 2 ampoules placées en série. Je vais juste mettre ma pile de l'autre sens, je pense que ça va être plus facile. Donc, deux ampoules placées en série, donc je vais les dessiner comme ça ici. Placées en série, elles sont sur la même ligne. Et donc, tout le courant qui passe dans une ampoule doit obligatoirement passer par l'autre. On vous dit ensuite que les 2 ampoules placées en série sont contrôlées par un interrupteur. Donc, quand l'interrupteur est ouvert, aucune des 2 ampoules s'allume. Quand l'interrupteur est fermé, les 2 ampoules vont s'allumer. Ça veut donc dire que sur la même ligne où j'ai mis mes ampoules, il y a un interrupteur en quelque part. Encore une fois, l'interrupteur, vous pouvez le placer pas mal n'importe où sur la ligne. Donc, je l'ai mis ici. J'aurais pu le mettre entre les ampoules. J'aurais pu le mettre avant les ampoules. C'est pas important. Il faut vraiment juste qu'il soit sur la même ligne que les ampoules. Je poursuis ma lecture. Donc, ces 2 ampoules-là, placées en série et contrôlées par un interrupteur, sont en parallèle. Oh, tout de suite, vous devriez vous dire parallèle. Donc, ce que je viens de dessiner là, la ligne que je viens de dessiner avec les ampoules et l'interrupteur, ben, il y a une autre ligne qui est juste en dessous, sur laquelle je vais rentrer le reste qui est en parallèle. Donc, sont en parallèle avec quoi? Avec 2 résistances placées en série. Donc, mes 2 ampoules et l'interrupteur sont sur leur propre ligne. Et sur la deuxième ligne que je vais tracer en dessous, je vais mettre les 2 résistances, une à côté de l'autre, parce qu'elles sont placées en série. Et, encore une fois, on va fermer la boucle de notre circuit comme ça ici. Donc, mes 2 ampoules sont placées en série, elles sont une à côté de l'autre. Elles sont contrôlées par un interrupteur que j'ai mis juste à côté. Tout ça ici qui est en jaune est en parallèle avec 2 résistances qui sont elles aussi placées en série. Donc, mes 2 résistances placées en série, elles sont encore une fois une à côté de l'autre. Mais on voit que cette section-là ici n'est pas sur la même ligne que cette section-là ici. Donc, c'est pour ça que j'ai le droit de dire que c'est en parallèle. Le courant électrique va sortir de la pile, va arriver ici et là, va faire un choix. Soit il va passer dans le complexe ampoule-interrupteur, ou soit il va passer dans le complexe résistor. Donc, soit dans un ou l'autre. C'est pour ça que je peux conclure que ces 2 sections-là sont bel et bien en parallèle, une en dessous de l'autre.